Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Le train sera encore en retard ce matin, comme d'habitude. Je sais. Alors, vous prenez place ou pas? Non, j'ai pas envie de m'asseoir. On dit non merci madame ou non merci mademoiselle et on ajoute je n'ai pas envie de m'asseoir. Je n'ai pas bien saisi ce que vous venez de me dire. C'est clair que ça manque visiblement d'éducation à ce que je vois. Attends. C'est à moi que vous vous adressez? Parbleu! Ai-je vraiment besoin de le crier à la face du monde pour que vous sachiez que c'est bien à vous que je m'adresse? Je ne comprends pas bien là. Qu'est-ce que vous me reprochez et... Non, dites-moi, qu'est-ce que vous me reprochez? Vous voulez savoir ce que je vous reproche? Oui, je veux savoir ce que vous me reprochez. Ah, je croyais que ça manquait uniquement et de toute évidence d'éducation. Mais je me rends bien compte, en plus, à présent, que ça souffre d'un grave trouble de mémoire. Ça n'a visiblement pas de mémoire et c'est extrêmement grave. Mais je peux savoir pourquoi vous en avez tant après moi et dites-moi ce que vous voulez de moi. Moi, vouloir quelque chose de vous? Il ne manque pas de culot. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu prétentieux de tenir de tels discours à une femme? Prétentieux? Moi prétentieux? Oui, je confirme que vous êtes prétentieux. Non. Je ne vous crois pas. Je ne pense pas être prétentieux. Monsieur, faire croire au monde entier, alors que c'est la toute première fois que nous nous rencontrons, que je veuille quelque chose de vous, pour vous avoir demandé simplement de vous asseoir, est à mon avis prétentieux. Écoutez, je ne vois absolument aucun mal à demander à une personne qui se plaît visiblement à faire l'esprit ce qu'elle veut de moi. Vous attendez une réponse de moi? Bien sûr que j'attends que vous me donnez une réponse. Vraiment? Vraiment. Eh bien, voici la réponse que vous attendez de moi. Je vous écoute, madame. Rien. Oh. Rien? J'ai dit rien. Vous n'attendez vraiment rien de moi? Vraiment, je n'attends absolument rien de vous, monsieur. Tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Comment ça, c'est tant mieux? Mais c'est tant mieux que vous n'attendiez finalement rien de moi. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est tout ce que je tiens à dire. Et c'est mon dernier mot. Non mais, vous n'êtes pas sérieux, là, dites. Oh, je suis plus que sérieux. D'ailleurs, je crois que nous allons mettre un terme à ce débat. Il veut mettre fin au débat. Oh. Non mais, vous êtes en plus dictateur. Et c'est extrêmement grave. Moi, dictateur. Oui, monsieur, vous êtes un dictateur. Non. Est-ce que vous pesez tout ce qui sort de votre bouche? Bien sûr que je pèse mes mots. Attendez, vous prenez sur vous de mettre un terme à des échanges que vous n'avez pas initiés, sans auparavant demander l'avis de l'initiatrice que je suis. J'exige des excuses. Oh. Des excuses. Vous m'exigez des excuses. Oui, vous devez me faire des excuses immédiatement. Et pour quelle raison? Quelle faute ai-je commise pour vous présenter des excuses? Lorsqu'on manque visiblement une femme, le mieux à faire, c'est de présenter des excuses. Lui présenter des excuses. Et elle insiste. Et si je refusais? Si vous refusez, Oui, si je refusais. il va sans dire que je serai à tout
de désespérer de vous. Je pense qu'il est temps que nous clarifions les choses pour que chacun de nous revienne à ses amours. Vous ne trouvez pas? Clarifier les choses et revenir à nos propres amours. De quoi parlez-vous? Écoutez, vous et moi sommes venus ici ce matin de quelque part pour des mobiles bien différents. C'est évident et j'en conviens parfaitement. Revenir à ses amours veut dire tout simplement que chacun s'occupe de ses affaires. Et puis tenez, si nous nous concentrions sur les objectifs des différentes missions pour lesquelles nous avons quitté nos domiciles respectifs. Vous me trouvez agaçante, n'est-ce pas? Oh, plus qu'agaçante, madame. D'ailleurs, je pèse mes mots et je voudrais m'occuper de tout ce qui me regarde. Et vous m'invitez à faire de même, n'est-ce pas? Madame, vous avez tout compris. De quel droit vous vous plaisez à me faire des leçons de bonne conduite, monsieur? Écoutez, je pense à présent, et si vous ne trouvez aucun inconvénient, que chacun s'occupe de ses oignons. Cela, ce ne peut vous faire une leçon de bonne conduite. Je vous en prie. Vous voulez insinuer par là que je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Ça, je ne vous le fais pas dire, hein? C'est incroyable ce que j'entends de vous. Moi qui croyais bien faire, en vous invitant à vous asseoir, vu que vous êtes non pas uniquement arrêté, mais que vous n'avez de cesse de tourner sur vous-même. Mais écoutez, madame, si j'avais besoin de m'asseoir, je n'attendrai pas que vous m'invitiez. À la fin. Que c'est pathétique. Oh, madame, nous sommes sur une place publique. J'espère que vous n'avez pas perdu cela de vue. J'ai donc mal fait en vous invitant à vous asseoir dans le but de mettre votre corps au repos. Mais j'ai dit, pourquoi il vous plaît tant à tout prendre de travers? Mais c'est intenable. Ce que les hommes imbus de leur misérable statut de personnes qui se considèrent supérieures aux femmes sont à chaque fois qu'ils en ont l'occasion à frustrer les âmes sensibles. Oh, madame, je ne vous ai jamais frustré, moi. Jamais. Si, Non. vous avez frustré ma personne. Oh, madame, je ne vous ai pas frustré. Ne pensez-vous pas un seul instant que les mots que vous avez utilisés pour mettre fin unilatéralement aux échanges que j'ai initiés illustrent aisément le tort que vous m'avez fait, le tort que je viens de dénoncer avec ma dernière énergie? Écoutez, madame, je ne pensais pas pour autant vous avoir contrarié. Si, monsieur, vu le mal qui m'a été fait, je peux affirmer qu'il n'y a pas mille manières de contrarier et surtout de faire du tort à une pauvre femme qui ne vous veut que du bien. Madame, moi vous contrarier? Vous vouloir du tort? Je rêve à la fin, je rêve. Je n'ai fait que dire la vérité. Ah! Vous n'avez fait que dire la vérité. Il n'y a pas de mal à dire la vérité, rien que la vérité. C'est loin de vous faire du tort, comme il vous a été loisible de faire contre ma personne un si grand tort, avec une extrême maladresse. Maintenant, elle trouve que je suis maladroit. Après m'avoir traité de dictateur. Je vois que vous retrouvez enfin votre esprit, ça promet. Non, non. Je n'ai rien perdu de mes sens. Soyez-en rassurée, madame. Intéressant. Écoutez, vous conviendrez avec moi que celui qui se donne la liberté de faire ce qu'il a envie de faire en froissant la dignité d'autrui est un dictateur. Bien sûr que se donner la liberté de froisser et piétiner par la même occasion la dignité d'autrui sans autre forme de procès, c'est faire preuve de dictature. Vous venez là de me donner raison. Ça promet. C'est évident que vous avez parfaitement raison de dire que celui qui froisse et piétine la dignité d'autrui est un dictateur. Oui, j'ai bien dit, celui qui froisse et piétine la dignité d'autrui est un dictateur. Et alors? Alors, votre phrase
est édifiante de mon innocence. Vous avez désigné ici le dictateur qui n'est autre qu'un homme. Ah non? Je parlais pour autant de vous, madame. Vous avez utilisé le mot « celui ». Et généralement, le mot « celui » est mis ici pour l'homme et non pour la femme. Oh. Si vous voulez m'accuser, il fallait dire « celle qui froisse et piétine ». Et comme vous ne l'avez pas dit, je ne me vois pas concerné. Vous jouez sur les mots, hein, à ce que je vois. Ce n'est pas bien malin. Oh, c'est évident que je suis fondamentalement attaché aux valeurs et au sens des mots. Encore une fois, je vous invite à vous asseoir. Et j'espère que vous ne me froisserez pas en refusant ma doléance cette fois-ci. Mais, attendez. Pourquoi vous tenez tant à m'inviter à m'asseoir juste près de vous? Oh! Ne vous mettez pas en idée que je cherche à vous draguer, monsieur! Oh, j'ai jamais dit cela. J'ai jamais dit ça. Je sais ce que vous mijotez. Et je suis sûre et certaine que vous ne m'avouerez rien. Mais je sais ce que vous pensez dans votre petite tête. Je ne suis pas homme à sauter sur les occasions. Cela ne fait point partie de mes pratiques. Vous êtes un véritable prédateur qui laisse sa proie se livrer entre ses mains. Non. Je ne vous dévorerai point. Cela ne fait point partie de mes pratiques. Asseyez-vous maintenant, si vous le voulez bien. Et que chacun s'occupe de ses oignons. Très bien.